Nous avons découvert le projet éco-couleur sur Internet. Il était utilisé au Bangladesh pour permettre de faire face aux fortes chaleurs. Au sein de l'atelier, un débat est vite apparu. Mythe ou réalité? Certains étaient enthousiastes. D'autres doutaient qu'un système si performant soit si peu utilisé en ces périodes d'économie d'énergie. Nous avons donc voulu tester ce système et créer notre propre éco-couleur. Après avoir construit notre maquette, nous nous sommes demandé quels effets physiques pouvaient intervenir dans notre modélisation. Après quelques recherches, nous avons supposé que l'effet Venturi pouvait y intervenir. Pour pouvoir prouver l'implication de l'effet Venturi, nous nous sommes intéressés à plusieurs lois et principes physiques. Le premier principe auquel nous nous sommes intéressés est le débit volumique. Nous avons d'un côté une section grand S plus grande et une section petit s plus petite. Nous en déduisons donc une vitesse plus petite dans la section grand S et une vitesse plus importante dans la section petit s. Nous avons donc décidé par la suite d'utiliser le théorème de Bernoulli pour pouvoir faire intervenir la pression dans notre modélisation. Or, dans notre cas, nous nous intéressons seulement à la vitesse et à la pression dans les bouteilles. Nous pouvons donc retirer ρ, la masse volumique qui reste constante, ainsi que g et z, l'accélération de la pesanteur et l'altitude de la section qui ne vont pas varier, car notre maquette reste toujours à la même place. Nous pouvons donc en déduire que lorsque la vitesse augmente dans une section, alors la pression à l'intérieur de celle-ci doit diminuer. Nous avons donc à la section grand S une plus grande pression qu'à la section petit s, où la pression y est moins importante. Mais désormais, pour pouvoir vérifier que notre système de climatisation fonctionne, nous devons faire intervenir la température. Nous avons donc décidé de nous intéresser à la loi des gaz parfaits. Or, pour une raison plus pratique, nous avons décidé de la remanier de sorte à pouvoir mieux l'utiliser dans notre cas. Nous pouvons donc retirer grand M, ρ et R, la constante des gaz parfaits, qui dans notre cas ne varie pas. Nous avons donc une formule qui met en relation la pression et la température. Nous avons donc dans la section grand S une température d'entrée plus élevée que dans la section petit s où la température de sortie est moins élevée. Or, tout ceci reste théorique, il reste donc à le prouver de façon expérimentale. Comme il fait froid, nous ne pouvons tester notre éco-couleur en taille réelle. Nous avons donc décidé de créer une maquette représentant la salle G502 et l'extérieur. Après avoir choisi les matériaux pour la réaliser, nous discutons alors de la conception. Dans cette vidéo, nous avons continué la création de la maquette. Tout d'abord, nous avons mis une feuille d'aluminium pour isoler les deux parties de la maquette, représentant l'intérieur et l'extérieur. Pour chauffer une des parties, nous voulions utiliser une résistance, mais malheureusement celle-ci ne convenait pas. En effet, elle était trop puissante et nous ne pouvions maîtriser la température obtenue. Nous avons donc décidé d'utiliser un sèche-cheveux, et nous avons adapté et fini la maquette par rapport à ce choix. Nous avons ensuite fait notre première expérience en chauffant la partie représentant l'extérieur et en mesurant la température dans les deux enceintes toutes les minutes. Les mesures ont montré que nos maquettes avaient des tunnels thermiques. Nous allons améliorer cela avec de la colle, de la mousse et de l'aluminium. Ensuite, on a installé 2 capteurs thermiques, un dans chacune des parties de la maquette. Ceux-ci sont reliés à une carte électronique programmable Arduino. Après avoir tout programmé, nous avons réalisé une première série de mesures. Notre maquette a beaucoup servi. Elle a été déplacée de nombreuses fois. Les déperditions de chaleur sont importantes. Pour remédier à cela, nous avons renforcé sa structure et l'avons recouverte d'aluminium. Voici les résultats obtenus avec, dans la partie extérieure, une température constante de 40 degrés et un ventilateur dont la vitesse est de 2 mètres par seconde, et dans la partie intérieure, une température initiale de 35 degrés. La température ABEC de 2 degrés.